Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, j'aimerais partager un enseignement qui paraît être fondamental pour votre transformation personnelle, votre reconnexion à vous-même et votre renaissance. Bien souvent, dans mes séminaires, j'ai ce cas de figure que je vois où les gens viennent pour se transformer eux et finalement, lorsqu'ils me rencontrent, ils me parlent de leur père, de leur mère, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs compagnons, de leurs enfants. Bref, ils me parlent de tout le monde sauf d'eux-mêmes. Donc je vous pose la question, comment pouvez-vous vous transformer vous et aller chercher qui vous êtes au fond si vous êtes toujours les yeux à l'extérieur en train de regarder X, Y, Z qui ne fait peut-être pas la même chose que vous ou qui n'a pas compris la même chose que vous. Donc là, je ressens souvent dans le discours avec ces gens, c'est oui, mais tu sais, moi je veux pas le blesser, je veux pas qu'il se sente mal, je veux pas ceci, je veux pas qu'il réagisse comme ça. Et là, ma question intervient. Es-tu la tour de contrôle des gens qui t'entourent? Est-ce que tu es en gestion de leurs émotions? Est-ce que tu es en gestion de leurs faits et gestes? Est-ce que tu es également la personne qui est le guide de leur âme sur un chemin qu'ils ne voient pas eux-mêmes, que toi peut-être tu vois, mais où ils ne veulent pas forcément aller ou ouvrir les yeux. Donc, je dis souvent aux gens, est-ce que vous pourriez lâcher le contrôle sur votre extérieur et commencer à vous reconnecter à vous-même et commencer à faire des actions vers lesquelles vous allez vous retrouver vous, dans une joie, une vibration haute, des actions dans lesquelles vous allez vous sentir à votre place. Et parce que vous allez vous sentir à votre place, alors les pièces du puzzle extérieur à vous, que ce soit des gens, des endroits, des objets, vont bouger. On n'a rien à changer de l'extérieur, on a tout à transformer de l'intérieur pour que notre monde change. Donc ça me fait plaisir de partager cet enseignement dans cette vidéo, puisqu'à chaque fois, je revois toujours le même type de personnes avec les mêmes envies de faire. Je comprends également que vous voulez donner énormément d'amour autour de vous. Vous voulez aider les autres. Parfois, vous vous retrouvez à devenir un être étouffant et contrôlant pour les autres. Je le vois beaucoup avec les femmes et leurs enfants, ou les hommes et leurs enfants. D'ailleurs, j'avais fait un petit séminaire l'année dernière, une petite journée, j'avais organisé un événement avec les parents et les enfants. Mais en fait, ce que j'ai observé, c'est la pression des parents sur les enfants. Les enfants, eux, étaient libres et étaient spontanés, faisaient des actions sans réfléchir. Bon, j'ai d'autres cas à partager avec vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des autres du tout, ou je ne dis pas qu'il ne faut pas les aimer ou les aider. Je dis qu'il faut, à partir de nous, créer quelque chose qui va se diffuser vers l'extérieur. Donc, c'est encore une fois un sens inversé. Ça veut dire que je deviens qui je suis. En devenant qui je suis, je partage mon amour, ma joie, mon rayonnement. En partageant mon amour, ma joie et mon rayonnement, je donne envie à une autre âme aussi de s'incarner et de s'allumer. Résultat, je provoque chez elle un changement, sans même lui avoir parlé, sans même l'avoir contrôlé ou forcé à passer à l'action. Bon, j'ai des personnes dans mes séminaires également qui sont en évolution, dans l'éveil, dans la conscience de soi, la conscience du monde, et qui aimeraient que leur compagnon ou leur compagne puissent les comprendre. Mais peut-être que votre compagnon ou votre compagne, vos parents, vos frères et sœurs, ne sont pas encore passés par l'évolution que vous avez eue pour en être là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se séparer, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'engueuler, ça veut juste dire qu'il faut se respecter. Il faut respecter l'âme et l'évolution de chacun, et on émet ce qu'on ressent et ce qu'on expérimente avec des résultats à l'appui, puisque quelque part dans notre monde matériel physique, c'est quand même les résultats qui comptent, donc les choses concrètes. Et lorsqu'on partage notre vérité à quelqu'un, alors l'autre décide ou pas
de nous entendre ou de nous croire ou pas. Mais en rien, ça doit changer votre vie. Est-ce que vous comprenez? Je pense que c'est assez clair. Donc, j'aimerais partager d'autres informations du style, mais moi Céline, si je change, mon mari n'en est pas là, j'ai peur qu'il me quitte. Alors, je vais finalement ne pas changer. Comme ça, je vais être sûre de rester avec mon mari et puis il n'y aura pas de dégâts. Par contre, moi, je suis triste, renfermée. Je mets mes yeux à terre et j'avance. Mais je ne suis pas sur mon chemin. Par contre, je ne veux pas faire du mal à mon mari. Je ne veux surtout pas qu'il panique. Vous êtes non seulement pas responsable de votre âme dans ce cas de figure, vous n'avez pas pris donc vos responsabilités, votre autonomie, vous n'êtes pas sur votre chemin, et en plus, vous vous êtes monté un film que la personne qui sera avec vous restera parce que vous-même, vous avez décidé de rester. Encore une fois, je vous demande, êtes-vous la personne, la tour de contrôle de l'âme de l'autre? Souvent, on se fait des projections sur les gens qui sont autour de nous, et ces projections, on ne veut surtout pas qu'elles bougent. Donc, on va adapter des attitudes, adapter un discours, adapter des mots, adapter nos actions, notre chemin, pour surtout que l'image que j'ai figée sur telle personne ne change pas. Sachez que ces images, elles restent figées que dans votre tête, parce que le monde autour de vous bouge. Vous devez absolument comprendre que chacun est responsable de son changement. Bon. Maintenant, certaines personnes également vont voir leurs enfants dans une posture où leurs enfants sont mal. Et je peux le comprendre, ça peut vous blesser, mais que faire alors? Encore une fois, vous n'êtes pas la tour de contrôle de l'âme de votre enfant qui, cette âme, a décidé de parcourir un chemin sur cette terre. Bon, vous pouvez discuter, vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas vous transformer vos actions face à une âme qui a besoin d'expérimenter certaines choses. Puisque dès l'instant où vous allez télécharger l'âme de quelqu'un, vous allez télécharger plutôt le chemin et la direction et l'évolution d'une âme pour laquelle vous êtes en souffrance, eh bien, ma question revient toujours, êtes-vous vous-même sur votre chemin? La plupart du temps, vous avez votre lecture d'âme, vous avez une direction, d'accord? Vous savez ce pourquoi vous êtes fait. Vous avez du mal à l'entendre, vous avez du mal à l'autoriser. Tout cela, si vous sentez que je peux vous aider, c'est avec joie. Vous pouvez me rejoindre sur la formation Reconnexion à soi ou Reconnexion quantique, énergétique. Bon, maintenant, si vous avez une direction, vous connaissez votre inné et vous allez vers votre chemin, eh bien, sur ce chemin, dès l'instant où vous allez regarder à l'extérieur, penser pour l'extérieur et agir en pensant que l'extérieur pense comme ça, j'espère que vous m'avez suivi, eh bien, vous n'êtes plus sur votre chemin. Résultat, vous devez courir et revenir sur votre chemin pour avancer. Voilà. Donc, regardez à l'intérieur et bien évidemment, regardez ce qui se passe également à l'extérieur, mais en aucun cas, vous posez des projections ou un résultat ou une manifestation de vous dire que oui, les choses sont comme ça et pas ainsi pour quelqu'un d'autre et que vous devez soi-disant agir comme ça ou comme ça pour que la personne aille mieux. Non, c'est pas vrai parce que vous n'êtes pas à la place d'une autre âme dans un autre corps. Voilà. Donc, vous pouvez partager vos ressentis, mais vous ne pouvez pas changer et modifier vos attitudes pour quelqu'un d'autre. Je vous laisse visionner un petit exemple lors de mon séminaire à Bruxelles, le week-end de la transformation, et vous allez voir comment une mère et sa fille réagissent dans mon public. Voilà, ça fait chaud au cœur et en même temps, eh bien, elle a pris une très belle leçon et je pense qu'elle va changer ses attitudes. Je vous retrouve dans 2 minutes 30. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Parle dans le micro. Ma fille, donc, elle a eu des problèmes
depuis toute jeune et je pense qu'elle aura du mal de parler avec une personne en face d'elle. Je l'ai amenée ici déjà parce que je voulais, toutes les deux, je les ai amenées parce qu'on a eu beaucoup de soucis. Et pour qu'elle prenne elle-même la décision de prendre leur chemin de vie, d'aller, je veux pas, en aucun cas je peux leur dire ce qu'elles ont à faire. Je voulais qu'elles le découvrent par elles-mêmes. En aucun cas, excuse-moi, en aucun cas, répète ça, cette phrase est très juste. Pour qu'elles se sauvent elles-mêmes. En aucun cas, j'ai à leur dire ce qu'elles ont à faire. Donc ta maman, elle est venue me voir et elle m'a dit, je suis obligée de te parler, Céline, parce que je ne sais pas comment faire. Ma fille ne sera pas capable de parler à quelqu'un d'autre. Quelle a été la réponse de Céline? Est-ce que tu es la tour de contrôle de l'âme de ta fille? Non, la consigne est la même pour tous. Tu trouves une personne à qui toi tu vas parler, parce que tu es venu pour toi aussi. Donc ce que ta fille doit avoir le courage de faire ici et maintenant, c'est de parler à quelqu'un. Comme toi, tu vas avoir le courage de laisser ta fille faire par elle-même. Et toi, même, tu vas parler à quelqu'un. Donc on garde la règle. Et pour toi, en tant que maman, c'est de vivre. Tu vois, si tu étais sur ton chemin là de lumière, quand tu viens de me parler de ta fille, t'es où? T'es pas sur ton chemin. Donc tu es automatiquement plus sur ton chemin, donc tu es sur un chemin d'ombre. Donc le but ici, c'est de transformer et de transcender. La transformation et la transcendance, c'est pas quelque chose qu'on ne sent pas. C'est quelque chose qu'on va sentir dans nos tripes. Mais on va le sentir tellement qu'on ressort transformé. Parce qu'on l'aura fait. Donc ton but, c'est de revenir ici. Dans la consigne du séminaire, trouver quelqu'un. Trouver tout simplement quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu vas échanger. Et ta fille va trouver sa force à elle de le faire pour elle aussi. Merci d'avoir eu le courage d'être venue. Bon, vous avez pu le constater dans cet exemple, j'aime m'appuyer sur le concret et cette femme a été courageuse de venir s'exprimer sur scène. J'ai été touchée et en même temps, je dois l'accompagner à dépasser un mécanisme qu'elle met en place depuis des années et des années. La bonne nouvelle, c'est que oui, elle pleure dans cet extrait, mais le soir même, le jour même, sa fille a transformé, puisque j'ai parlé le lendemain à son papa, qui est venu me voir, qui était hors du séminaire et qui m'a dit « Incroyable, il y a déjà eu un changement. Merci ». Sachez que la transformation d'un être ne se fait pas toujours en joie, puisqu'il y a la peur qui va retenir cet être à avancer. Il va y avoir certaines souffrances du passé. Encore une fois, tout ce contenu est gratuit. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez aimé, eh bien, appuyez sur le pouce en haut. Si vous avez aimé ce contenu et que vous en voulez d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne sur la petite cloche en haut à droite, Céline Joyce TV. Et si vous êtes prêts à vous transformer, rejoignez-nous dans les formations Reconnexion à soi ou Reconnexion énergétique. Je vous embrasse tous très fort. Merci d'être là et je vous dis à très vite. Ciao.